Je vais te partager dans cette vidéo ce que je pense être des signes très importants, certains un peu méconnus, ça va être passionnant, tu vas voir, qui montrent qu'un homme est amoureux. Je précise, je parle d'un homme qui a la tête sur les épaules, un homme qui est plutôt stable, qui sait où il est, qui sait qui il est et où il va, ou en tout cas qui se rapproche de cette dimension-là. C'est très important. Je ne parle pas d'un homme très instable, en difficulté, qui a un état d'esprit plutôt négatif. Pour commencer, c'est très important, je veux te partager l'état d'esprit de cet homme-là quand il est amoureux. Si tu saisis cet état d'esprit que je vais résumer très simplement, tu verras la logique qu'il y a dans les choses qu'il va mettre en place pour te montrer qu'il est amoureux. Cet état d'esprit qu'il a, c'est on avance ensemble. Vois-le comme si dans sa tête, il y a un bateau au milieu de l'océan. Le but sur ce bateau, c'est déjà passer un bon moment, mais aussi d'avancer et pourquoi pas profiter de cet océan et aller sur la terre ferme, faire des escales. Bref, avancer ensemble. C'est ça l'état d'esprit d'un homme amoureux qui veut vraiment grandir dans cette relation avec toi. Avant de te partager ces points, un autre concept ou une petite différence qu'on peut noter de manière générale, je précise généralement entre les hommes et les femmes, c'est que quand il s'agit d'une relation homme-femme, d'un couple, une femme, globalement, encore une fois, excuse-moi, je suis obligé de généraliser pour le moment, s'attendra à des mots de la part d'un homme. En gros, je t'aime, je te veux, je suis avec toi pour la vie, etc. Généralement, les hommes, ce n'est pas le territoire où ils sont le plus, on va dire, confortables. D'accord, faire des déclarations d'amour directes et pourquoi pas des déclarations d'amour tonitruantes, c'est-à-dire qui font du bruit. Du coup, ils feront passer leur message d'amour pas par la communication avec des mots directs, mais par des attitudes, des comportements, ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Le premier comportement, c'est qu'il te parle comme un bébé. J'entends par là qu'il adoucit son énergie à ton contact, un peu comme s'il voulait envelopper d'un drap confortable votre relation, vos échanges. C'est une voix qu'il va prendre avec toi, pas forcément uniquement dans les moments intimes, ça peut même être dans des moments du quotidien, quand vous êtes en train de vous servir un verre. Ça peut paraître un peu comme ça, bizarre de le dire, mais imagine si ses potes le voyaient parler comme ça, crois-moi, ils se foutraient tous de leur gueule. Et peut-être qu'ils le font s'ils l'ont déjà vu, notamment quand il parle au téléphone avec toi, s'il le fait. Donc c'est une voix qui, quelque part, démontre que je veux me synchroniser, c'est inconscient, hein, ce besoin-là, mais je veux me synchroniser à ton énergie qui est naturellement et un peu plus douce, sauf dans certains cas où il y a des femmes qui ont une énergie masculine très élevée, mais je parle de manière générale. Et dans ce cadre-là, ce qu'il fait, c'est je veux être un peu comme toi et je veux te montrer que je suis attentionné, je veux te montrer que je suis là, que je suis présent. Et sans s'en rendre compte, ça crée cette petite voix de bébé qui peut être, encore une fois, aux yeux de ses potes, quelque chose de très ridicule. Et s'il fait ça souvent dans la durée, parce que un des signes les plus puissants finalement qui va montrer qu'il est amoureux, c'est que tous les comportements que je vais te partager dans cette vidéo, notamment celui-là, il va le faire dans la durée, pendant des semaines, des mois, voire plus. Okay? Donc le truc de parler comme un bébé, c'est quelque chose qui est significatif, que j'observe, mais absolument chez tous les hommes, même celui qui a l'air le plus charismatique à l'extérieur, avec une voix rauque, une voix très grave, il parlera comme un bébé quand il est amoureux. Un autre comportement d'un homme amoureux, c'est qu'il va prendre des photos de toi, des photos de vous deux. Il va aussi les regarder régulièrement dans son album photo, de son téléphone par exemple, ou de son ordinateur. Tu vas le voir en regarder, ou bien il va carrément t'en parler, vouloir commenter les moments que vous avez passés, par exemple quand il a fait cette photo la dernière fois au restaurant ou dans un week-end ou ailleurs. Il va aussi les partager. Pas tous le font. Il y a des hommes plutôt introvertis, des hommes réservés ou des hommes tout simplement qui ne veulent pas communiquer sur leur couple, qui ne vont pas le faire. Je parle ici de manière générale, mais c'est quelque chose que tu peux observer. Donc le partage déjà avec toi, mais aussi sur éventuellement les réseaux sociaux. Il peut les publier sur Facebook, Instagram, etc. D'après toi, pourquoi il fait ça? Tout simplement, c'est pour lui une façon de montrer que ce que tu représentes et ce que vous représentez compte pour lui. S'il le publie sur les réseaux, c'est une façon de dire « je suis fier de ce que tu es, je suis fier de ce qu'on est, de ce qu'on représente ». C'est quelque chose qui est très très puissant. Et aussi, ça démontre qu'il a un besoin de se relier sur le plan émotionnel, donc ça crée un ancrage positif, c'est-à-dire comme quand tu écoutes une musique que tu aimes bien, le simple fait d'avoir le son dans ton oreille déclenche une émotion agréable en toi. Et bien pour lui, voir les photos, ça crée cela. C'est pour ça qu'il peut les regarder souvent, les partager et vouloir en faire. Alors, là, je sais que, j'imagine que de nombreuses femmes qui regardent cette vidéo peuvent se dire, mais s'il m'envoie ou s'il fait des photos sexy régulièrement ou s'il me les envoie ou s'il m'en demande, est-ce que ça veut dire qu'il est amoureux? Oui et non, il peut le faire de la même manière que s'il publie des photos entre guillemets normales sur les réseaux. Il peut être amoureux et vouloir des photos sexy. Il aime ton corps, il aime ce que tu es, il aime la partie sexualité entre vous. Oui, mais si quelqu'un, un homme en face de toi, fait uniquement des photos sexy, en demande et en redemande et il fait rien d'autre, effectivement, sans surtout avoir les autres comportements que je décris dans cette vidéo, il y a fort à parier que, excuse-moi du terme, c'est plutôt ton cul et ton corps qui l'intéressent plutôt que ton cœur. Okay? Un autre point, un autre comportement qui peut montrer qu'un homme est amoureux, surtout s'ils s'enchaînent tous, c'est qu'il sort de sa zone de confort pour toi.
C'est-à-dire qu'il va tester ton univers, des choses de ton univers, ça peut être des activités, des environnements que tu proposes, des choses qui sont en gros inhabituelles pour lui. Par exemple, si tu es plutôt sportive et que lui, il est plutôt intellectuel, tu lui proposes d'aller faire un essai, je ne sais pas, dans une séance de boxe ou un truc qui te convient à toi, mais il sera capable de sortir de cette zone-là qui est pour lui, je sors de ma tête pour aller vers le corps et me challenger à cet endroit-là. Il sera capable de le faire et de le faire régulièrement. Pour comprendre ce qu'il y a sous le capot, c'est-à-dire dans son inconscient, ça c'est à mon avis le plus important, qui l'amène à sortir de sa zone de confort pour toi, donc à faire des choses un peu inhabituelles, voire inattendues. Il y a un point commun que j'observe chez les humains, donc là je parle hommes et femmes, pas de distinction de genre à ce niveau-là. Quand nous sommes amoureux, il y a un truc qui se passe, c'est que notre curiosité, qui est une ressource super pertinente pour développer une bonne relation, eh bien cette curiosité, elle s'éveille. C'est-à-dire que je suis passionné par le fait de découvrir ce qui se passe chez l'autre. Et ça ne veut pas dire que je vais aller faire de la boxe si elle fait de la boxe tous les jours. Je ne vais pas faire toutes les activités qu'elle fait. Là, on risquerait de tomber dans un schéma un peu excessif, type dépendance affective. Donc, attention à ça. Mais je suis curieux d'aller voir d'abord d'écouter ce qu'elle fait et pourquoi pas d'aller dans cette direction de temps à autre, de concéder du temps, c'est important, de concéder du temps pour aller tester des choses avec elle, des voyages si elle aime faire les voyages, etc. Donc c'est quelque chose qui est très important aussi à noter, il sort de sa zone de confort pour toi. Et aussi, autre point, il fait en sorte que tu sois confortable dans son univers à lui, c'est-à-dire te faire rentrer dans son monde. Ça peut être présenté par exemple son meilleur ami ou un groupe d'amis, et quand il te présente, tu es reçu de la bonne façon, c'est-à-dire que tu vas sentir que son ami a déjà entendu parler de toi, il va te le faire savoir d'une manière ou d'une autre. Alors bien sûr, on peut se dire, il met ses amis dans la combine, c'est un manipulateur, je ne suis pas sur ce territoire-là. Je précise, tous ces signes qui sont accumulés dans la durée, pendant des semaines et des mois, c'est extrêmement puissant, d'accord? Celui qui va vouloir manipuler va faire ça 2-3 jours, mais il ne va pas tenir longtemps, surtout avec les prochains signes que je vais te partager. Donc, il t'amène dans son univers et il fait en sorte que tu sois bien dans cet univers, quel qu'il soit. Un environnement, que ce soit sa maison, un environnement, que ce soit les lieux de vacances, s'il t'amène en vacances. Encore une fois, on a dit les amis ou le cercle social, il va faire en sorte que tu te sentes bien. Parce que je rappelle, l'état d'esprit basique et essentiel, c'est nous sommes dans un bateau. Maintenant que tu es dans mon bateau, je te protège, tu es en confort et on avance ensemble et on va faire les choses bien. Il ne va pas te mettre en insécurité sur ce bateau, il va encore moins te jeter. Vous êtes ensemble sur ce bateau. C'est très important dans sa tête. OK? Donc, la notion de zone de confort partagée chez toi et chez lui. Ensuite, il veut, et ça va bien sûr dans le même sens, il veut sincèrement que tu t'épanouisses. Je parle d'un homme qui a la tête sur les épaules, un homme stable, d'accord? Un homme qui est en difficulté, qui a une faible estime de lui-même et qui voit le monde extérieur, y compris toi, comme de la compétition et non de la coopération. Lui, effectivement, c'est l'homme qui pourra faire en sorte que quand tu t'élèves en tant que femme dans ta vie, c'est-à-dire dans tes domaines pro, dans ta santé, dans ta beauté, dans les relations que tu peux avoir autour, les amis, les sorties, cet homme-là, il va faire en sorte que ce truc-là, tu ne peux pas y accéder autant que tu voudrais. Donc, en gros, qu'il te contrôle et qu'il y a un schéma de dépendance qui se met en face. Là, effectivement, dans un schéma très négatif, et veille à ce genre de signaux. Mais l'homme qui est stable, qui est apaisé et qui veut grandir avec toi sur ce bateau, qui est sincèrement amoureux, il va tout faire, d'accord, dans ses possibilités, avec les ressources qu'il a pour te tirer vers le haut. Même s'il y a un risque, il peut y avoir ce risque, que tu t'échappes, que tu montes trop et que du coup tu arrives dans des zones où tu aspires l'attention ou l'intérêt d'autres hommes qui sont peut-être à ses yeux qui ont plus de valeur, mais il n'est pas dans ce truc de compète, c'est très important. Il est dans la coopération. Donc il accepte le risque qu'en t'élevant, tu peux monter à des seuils encore plus hauts que ce qu'il peut proposer lui. Donc en gros, il va te soutenir moralement quand tu as des difficultés ou autres, il va t'aider dans tes projets si tu lui poses des questions, il va mettre en place à ta disposition, s'il en a, des contacts, des ressources pour que tes projets, qu'ils soient pro ou autres, grandissent. Bref, il fait en sorte que ça avance. Donc, beaucoup de considération pour ta personne et pour ce que tu fais. Et c'est extrêmement, tu t'imagines bien, séduisant et puissant quand tu as un homme qui fait ça en face. De la même façon, une femme qui fait ça pour un homme, elle lui montre l'intérêt qu'elle a sincère et sain d'aller plus loin et d'être amoureuse de cette personne. Ça, je trouve d'ailleurs que c'est personnellement très beau et très puissant. Et quand tu arrives à toucher ça, mais franchement, c'est du lourd ce que ça peut provoquer dans ta vie et globalement, la lumière que tu peux apporter au monde. Parce que tu as certainement des ressources, des désirs, et je le vois en accompagnant de nombreuses femmes qui sont dans des reconversions, qui commencent à être indépendantes, qui font des choses pour éclairer le monde à leur façon, avec leurs ressources et ce qu'elles apprennent. Je trouve ça très, très, très puissant. Un autre comportement qu'un homme amoureux met en place avec une femme, bien malgré lui, parce que franchement, c'est quelque chose qui est plus fort que lui, dans sa tête, pour lui, quand tu as un problème, c'est son problème.
C'est-à-dire que si tu as une situation qui est déplaisante et délicate, relationnelle, par exemple au travail ou avec des amis ou quoi que ce soit, ou financière, même si ce n'est pas simple à régler, même si ce n'est pas facile, il va considérer que ce qui t'arrive le concerne aussi d'une manière ou d'une autre. Ça ne veut pas dire qu'il va tout solutionner. Peut-être n'est-il pas capable ou n'a-t-il pas les ressources de tout solutionner, mais en tout cas, il va mettre une démarche en place pour trouver des solutions dans cette direction. Tu vas te sentir épaulé et tu n'auras pas peur de lui parler de ton problème. En général, quand j'ai peur de parler, je me mets à la place d'une femme, mais c'est pareil pour un homme. Quand j'ai peur de parler de mes difficultés, de mes problèmes, que je marche sur des œufs, c'est un signal qu'il n'est pas vraiment à fond dans la relation, c'est-à-dire qu'il n'est pas investi pleinement. Donc ça serait un signe négatif d'investissement. Mais quand tu as un problème et que tu es capable de lui en parler et que c'est facile pour toi, sans bien sûr faire de tes problèmes une priorité absolue, c'est-à-dire de faire en sorte que c'est celui qui règle tout de suite et tout le temps. Encore une fois, il y a une histoire de curseur et de discernement à avoir, c'est très important. Mais quand tu es capable d'en parler, que tu sens qu'il veut t'aider à les régler, là effectivement, surtout de nos jours, ça c'est un point essentiel qui montre qu'il est vraiment, même s'il ne le dit pas avec des mots directs, qu'il est amoureux de toi et qu'il veut faire avancer ce bateau ensemble. Ok? Donc les solutions cherchées par un homme et les solutions cherchées sur la durée, c'est vraiment une preuve d'amour pour moi qui est d'autant plus puissante de nos jours. Parce que oui, tu dois comprendre de quoi je suis en train de parler, de cette culture de l'émotion positive, de cette culture de l'hédonisme, de cette culture d'éviter tout ce qui est désagréable. Donc quand tu as un homme qui tient avec constance dans ce genre de moment, effectivement, il est en train de te passer un message très très fort. Et pareillement, si toi tu fais ça pour lui. Un autre comportement d'un homme amoureux que je voulais te partager aussi, c'est qu'il va être force de proposition. Il va plus que simplement proposer, que ce soit d'aller dans ton univers ou dans le sien, ou voire même créer des nouveautés. Il ne va pas seulement proposer, il va aussi préparer, organiser, programmer. Bref, il va consacrer du temps, et tu vas le savoir, et il va te le faire savoir pour que ce qu'il te propose soit quelque chose qui déchire. Que ce soit un restaurant, en plus en imaginant ce que tu aimes, donc il va vouloir vraiment te faire plaisir, que ce soit une sortie en amis, au cinéma, que ce soit aller faire un tour, un week-end à tel endroit, dans une cabane ou autre, peu importe, il va faire en sorte que, à son niveau, avec ce qu'il pense qui est plaisant pour toi, ça soit le top. On est vraiment sur deux choses puissantes, l'énergie qui serait l'élan du cœur de je veux partager et l'intention de faire les choses bien ensemble. Je peux te garantir que si tu observes tous ces signes, tous ces comportements de la part de l'homme que tu as en face de toi en ce moment, si ça fait quelques semaines que tu le vois, voire même plusieurs mois, années, ou si ça a été une reconquête, là, tu as en face de toi un homme qui est amoureux, pour ne pas dire très, très, très amoureux de toi. Et quand tu as ça, si toi, tu es à l'aise avec la situation, c'est-à-dire que si tu veux t'engager dans une relation, je peux te dire que tu peux te sentir en sécurité. Il n'y a pas de souci, tu peux avancer les yeux fermés et lui donner, si tu veux, de ta personne, c'est-à-dire lui montrer qui tu es vraiment, révéler ta vraie valeur. Si c'est quelque chose qui est difficile pour toi, révéler ta vraie valeur, t'affirmer avec confiance et créer la belle relation que tu veux, la relation qui te correspond vraiment, je t'invite à regarder la description de cette vidéo pour avoir toutes les ressources nécessaires pour suivre un accompagnement avec moi et qu'on travaille ensemble main dans la main pour que tu sois pleinement cette femme de valeur qui incarne le respect et l'admiration. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée. Également, tu peux t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à très vite pour une autre vidéo sur la chaîne. Salut!